Shall we give the Lord another big hand of praise? On peut acclamer très fort le Seigneur. Amen. All that see the Que last tous ceux Sunday of qui this month, voient le dernier dimanche de ce mois the last Sunday of this year, verront le dernier dimanche de cette année. in your transformed state. Et vous serez dans un état transformé. You are ending this year as a surprise to yourself. Vous finirez cette année comme une surprise à vous-même. Everything is turning around in your favor. Tout change en votre faveur. Your new era will not be a mere slogan, but a reality. Et votre nouvelle ère ne sera pas simplement un slogan, mais une réalité. It shall be a new era in all areas of your life. Ce sera une nouvelle ère dans tous les domaines de votre vie, In the name of Jesus. au nom de Jésus. Lift up those two hands, everyone. Levez tous les deux mains And one more time, give God et thanks encore for une fois, bringing you rendez to grâce à presence. Dieu pour vous avoir conduit dans sa présence. Now speak to me, Jesus, this morning. I want to hear Maintenant, from you. parle-moi, Jésus, ce matin. Je veux entendre de toi. Jesus, I want to hear from you today. Jésus, je veux t'entendre ce matin. When the word of Joseph came, everything Lorsque la turned parole around in de his Joseph favor. est arrivée, tout a changé à sa faveur. Let my own word reach out to me today, Jesus. Que ma parole me parvienne aujourd'hui, Jésus. In Jesus' precious name we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Change of story in the Tout believer's changement life d'histoire dans la vie du croyant is steered by an encounter. est déclenché par une rencontre. As we behold him, Quand nous le contemplons, it's in a glass. comme dans un miroir, nous sommes changés. We are changed. Nous sommes changés. Who is him, Jesus? Et qui est-il? There is the Jésus. mirror of the world. Et qu'est-ce que le miroir? C'est la parole. Every encounter with the world Chaque produces rencontre dans la parole produit un changement surnaturel the life of the believer. dans la vie du croyant. This is your day. Et aujourd'hui est ce jour. There are two levels Il y a deux niveaux of information in the kingdom. d'information dans le royaume. One by hearing, Premier niveau par l'écoute et deuxièmement par la vue. the word of the Lord which Isaiah, La parole de l'Éternel qu'Ésaïe a vue. Isaiah Qu'Ésaïe a vue. he saw. Il l'a vue. You may doubt what to hear, you can't doubt what to see. Vous pouvez douter de ce que vous entendez, vous ne pouvez pas May you douter de ce que see vous voyez. today. Que vous voyez aujourd'hui. Now, all testimonies that you hear, they are Maintenant, tous les products of témoignages what que people vous entendez sont des produits de ce que les gens voient, de ce qu'ils ont entendu. Others were there, they heard, but they D'autres didn't see. étaient là, ils ont entendu, mais ils ne l'ont pas vu. Mais tant que vos yeux peuvent voir, je vous le donnerai. Donc il faut que It's vous les voyez. important to see. Il est important de voir. It's not about who you are, but who God Ça says ne you dépend are. pas de qui vous êtes, mais de ce que Dieu dit que vous êtes. Ce que Dieu dit que vous êtes dans sa parole. One of my sons was telling me, L'un de mes fils me disait que la première fois qu'il est venu au séminaire à Ikeja, et je disais que je ne peux pas être malade, il dit mais non, ça ne peut pas être vrai. Il était très énervé, très énervé. no matter who is angry, one Peu of the importe people have said, qui est fâché, et ce que vous voyez, est-ce que Dieu I mean, fait? I'm wearing white. What am I Je wearing? porte du blanc, qu'est-ce que je No, porte? that you are not sincere. This is Non, vous black. n'êtes pas sincère, c'est noir. Oh, you say, but I can see it. Mais vous dites que mais je peux le voir.
Yeah, I can never be poor. Why I saw Non, it. je ne peux jamais être pauvre. Pourquoi? Parce que je l'ai Let's vu. stop saying that. No, I can't stop saying it. Donc arrête de le dire. Je ne peux pas cesser de le dire parce que je l'ai vu. May you see yourself Alors, from His word today. que vous vous voyez vous-même dans sa parole aujourd'hui. Before we got married, I Avant de saw nous marier, j'ai vu marriage un mariage sans as heurts God's grand design. comme étant le désir fondamental de Dieu et j'ai commencé à l'enseigner. One winking their nose, you know the way they Les gens, vous savez, les grimaces, les gens faisaient des grimaces. On verra, on verra. I saw it. Mais je l'ai vu. What to see today is what I wait you tomorrow. Ce que vous voyez aujourd'hui est ce qui vous attend demain. Vous verrez quelque chose Open aujourd'hui. my eyes, Lord, that I may Ouvre mes behold yeux, Seigneur, wondrous pour que je things of thy law. contemple les Psalm merveilles de 119, ta verse loi. 18. Psaume Pray that 119, prayer. verset 18. Faites cette prière. Open my eyes, Lord, that I may behold Ouvre mes yeux pour wondrous que je things out of thy contemple law. les merveilles de ta loi. In Jesus' precious Au nom name we précieux de pray. Jésus, nous avons prié. Your desire is delivered. Vos désirs sont accomplis In Jesus' name. au nom de Jésus. Give the Lord a big hand of praise. Acclamez très fort le And Seigneur please, you may be seated. et veuillez vous asseoir. We are concluding our teaching series today. Nous terminons notre série d'enseignements aujourd'hui titrée « Dévoiler The ever l'arme de guerre toujours gagnante de la sagesse ». ever L'arme winning de guerre weapon. toujours gagnante. In Luke 11, verse 49, Dans Luc 11, verset 49, the word says, la parole dit Therefore also said the wisdom of God, I will send them prophets and apostles. And some of Et c'est them pourquoi la they sagesse de shall Dieu a slay, dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres. Et il fait référence aux Écritures. La parole de Dieu God's est wisdom bank. la banque de sagesse de Dieu. Every man's wisdom La sagesse de chaque homme communicated through words. est communiquée à travers les paroles. And from a child you have known the Holy Spirit Et was depuis able l'enfance, to tu as make connu les you Saintes Écritures wise qui t'ont rendu for sage salvation. pour le 2 salut. Timothy 3:15. 2 Timothée 3,15. Now, Maintenant, Psalm 119, verse Psaume 98. 119, verset 98. Thou through thy commandments hast made Par me tes commandements, tu wiser m'as rendu than plus my sage enemies, que mes for they ennemis, are ever with me. parce qu'ils sont toujours avec moi. Je les ai toujours avec moi. The law of the Lord is perfect, La loi de l'Éternel est parfaite, converting the soul. The commandments of the Lord are pure, making wise. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Psaume 19, So God's word 8 dans la is version God's française. wisdom Donc la parole de Dieu est la banque de Dieu, de sagesse, la banque de sagesse divine. and his word is the sword Et of sa the Spirit. parole est l'épée de l'esprit. And taking the sword Et of the prenons Spirit, par-dessus which tout is the word. l'épée de l'esprit qui est la parole. Those weapons are embedded in his word. Ces armes sont intégrées dans sa parole. Ephesians 6, Éphésiens 6, 7. verset 7. Verset 17 plutôt. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God.
Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, ça c'est l'armure de Dieu, l'armurerie de Dieu plutôt. Toutes les armes de guerre dont nous aurons toujours besoin pour triompher dans la vie, dans les guerres de la vie, sont dans ce livre. Et aujourd'hui, nous voyons le gain des âmes comme étant une arme toujours gagnante de combat ou de guerre. Une arme de guerre toujours gagnante. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Nous vivons dans une vie pleine de batailles et donc nous devons être armés pour gagner. Le gain des âmes est l'une des armes toujours gagnantes de guerre dans les Écritures. Luc 9, versets 1 et 2. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc, tous ceux qui sont envoyés sont revêtus d'autorité sur les démons. Et notre adversaire, le principal adversaire de notre vie, c'est le diable. Il peut y avoir des agents humains, mais vous savez, même s'ils ne sont pas en vie, il peut utiliser d'autres agents pour accomplir ses desseins. Donc, soyez vigilants, sobres et vigilants, parce que votre adversaire, le diable, il cherche qui dévorer. Et maintenant, le gain des âmes vous confère une autorité sur tous les démons. Tous les démons. Maintenant, dans Luc 10, versets 1 et 2, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui et dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, il les a envoyés dans le champ de moisson. Et ils sont revenus avec joie en disant que même les démons nous étaient soumis en ton nom. Et j'étais là. Et j'ai vu Satan tomber. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, toutes ces histoires d'aller à la montagne pour prier pendant 40 jours, vous perdez votre temps. Prenez l'arme. Et lorsque vous répandez l'évangile de paix, vous pouvez marcher sur les serpents et les scorpions. Vos pieds seront du fer et du bronze. Vous marchez sur les serpents et les scorpions. Les gens essaient de cajoler Dieu. Il dit non, pas besoin de te tuer. Utilise le modèle, fais ce que je te dis de faire. Le gain des âmes est une arme de guerre toujours efficace. Cet homme qui se tient devant vous est mort à plusieurs reprises. Les ouvriers sont peu nombreux. Les ouvriers sont peu nombreux. Donc il est prêt à faire n'importe quoi pour défendre les ouvriers. Les ouvriers sont peu nombreux. Plusieurs adorateurs, mais très peu d'ouvriers. Beaucoup de leaders, mais peu d'ouvriers. Les ouvriers sont peu nombreux. Beaucoup voient l'église comme un club pour montrer ici c'est notre église. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est ce que Jésus a dit. Le plus grand dans le royaume est celui qui sert.
S'il vous plaît, refusez d'être un croyant assis à ne rien faire. C'est un risque. C'est un risque. Et j'aimerais que vous voyiez le gain des âmes, pas comme un instrument pour faire croître l'Église, mais comme étant une arme de guerre. Voyez, au-delà du fait d'envoyer quelqu'un à l'Église, voyez cela comme une arme toujours gagnante de guerre, une arme de guerre toujours gagnante. Et vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. J'étais sur le chemin en allant il y a cela plusieurs années et j'ai entendu mon nom, quelqu'un m'appelait et j'ai répondu, je n'ai vu personne. Maintenant, le lieu d'où je viens, d'où j'ai grandi, c'est un problème. Je lui ai dit, pourquoi ne pas m'attendre? J'ai marché sur le diable et j'ai continué mon voyage. Tu m'appelles, tu vas répondre toi-même. Mon Dieu. J'ai saisi une femme il y a quelques années et elle avait des yeux de sorcière. Il dit, tu n'iras pas là où tu veux partir. J'ai dit, attends un instant. Dès que j'arrive là où je dois aller, tu entendras parler de moi. Parce que je sais que je vais aller, mais toi, je ne suis pas sûr. Mais lorsque j'arriverai là où je dois arriver, tu entendras parler de moi. Vous marchez sur les serpents et les scorpions. Et j'allais à une réunion et le frein du véhicule a lâché. En pleine ville. Et je parlais en langue. Et le véhicule s'est garé juste en face d'un garage mécanique. J'ai dit, mécanicien, vous avez 10 minutes pour réparer. Le gain des âmes est une arme. Et c'est ce que vous utilisez pour marcher sur le diable. Les ouvriers sont peu nombreux, donc qu'est-ce que tu veux dire? Nous allions à une campagne d'évangélisation et ils ont attaché des fétiches sur le chemin. Et donc les frères se sont arrêtés. J'ai dit, mais quel est le problème? Ils me disent, regarde. J'ai dit, regardez quoi? J'ai enlevé tous les fétiches et je dis, allez passer. Parce que c'est rien du tout. Tous ceux qui ont attaché le fétiche et eux-mêmes sont pareils. Ils sont sous mes pieds. Tous les jours de harcèlement dans votre vie sont terminés. Et c'est cela l'autorité du gain des âmes. Les guerriers de prière n'ont pas cela. Ce sont les gagnants d'âmes qui l'ont. Parce que les ouvriers sont peu nombreux. Alors, je ne sais pas ce que vous priez. Peut-être que vous priez pour votre pain, votre beurre ou votre thé. Moi, je vous parle de gagner des âmes. Allez chercher des âmes. Priez pour que des âmes soient sauvées. C'est une arme de guerre. Puis-je entendre votre amen? Non, je n'ai pas le temps. Tu sais, je suis très occupé. J'ai 10 entreprises. Ok, c'est très bien. Que la maladie ne vous arrête pas, parce que vous n'aurez plus d'entreprise. Vous ne vous rappellerez d'aucune entreprise. Réveillez-vous et soyez vrai avec vous-même. Israël est mon fils, laisse-le aller me servir. Si tu ne le laisses pas aller, je tuerai ton fils. Tu sais que tu penses que je joue là? Et c'est cela la défense qui nous est conférée lorsque nous nous engageons à servir ses intérêts et que nous en faisions un style de vie, pas que nous le fassions juste de temps en temps. Donc, s'il vous plaît, voyez dans le gain des âmes une arme de guerre. Et cela changera votre perspective pour toujours. Regardez comment ils nous utilisent dans notre église. Qui vous utilise? Mais comme tous les autres commandements des Écritures, le commandement du gain des âmes ne peut s'accomplir que par la foi.
C'est un commandement. Je t'ai choisi pour que tu ailles porter du fruit et que le fruit que tu portes demeure. Jean 15, 16. Mais ils ont demandé à Jésus, comment devons-nous faire l'œuvre de Dieu? Il a dit que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui nous a envoyés. Jean 6, verset 28. Les gens essaient d'obéir à des choses sans qu'ils aient la foi en Dieu pour avoir de l'aide. Donc ils font peu de choses et ils sont déjà fatigués. Jésus a répondu en disant, voici l'œuvre de Dieu, c'est de croire en lui, à celui qui l'a envoyé. C'est la foi qui motive le service prophétique. Mais la foi n'est pas ce que nous essayons. La foi, c'est ce que nous avons. Ayez la foi. Ayez foi en Dieu. Marc 11, verset 22. Ayez foi. Pas essayez la foi, mais ayez la foi. Essayez de voir ce que Dieu va faire, ce n'est pas la foi, mais c'est le doute. Concernant le gain des âmes, Dieu ne demande pas ce que nous pouvons faire, mais ce qu'il est prêt à faire si seulement nous croyons. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc il ne vous demande pas, il vous demande juste à vous et moi de prendre les devants et d'être en partenariat avec lui dans cet agenda. Parce qu'il vient avec vous. Parce que je viens avec vous. Donc il va avec nous. Quiconque prend soin de s'engager dans l'opération par tous les moyens verra des merveilles. Ce que vous n'avez jamais vu encore viendra vers vous. Si vous pouvez croire, tout est possible à celui qui croit. Certains diront, non, 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 c'est juste une histoire de prier. Papa doit comprendre que certains d'entre nous sommes très occupés. Je suis d'accord. Mais cela ne m'empêchera pas de dire ce que Dieu me demande de faire. Je suis envoyé vers vous. Je ne suis pas envoyé par vous. Cette année, il est impossible de ne pas réfléchir, de ne pas penser au plan de Dieu pour votre vie. Et cela s'accomplira. Votre nouvelle ère sera exposée ouvertement. Le fait que Dieu soit venu changer votre histoire sera publiquement vu. La saison de milieu d'année, la saison de gloire de milieu d'année, cela s'accomplit sur la plateforme de notre foi. Toutes les visions s'accomplissent par la foi. Toutes les révélations s'accomplissent par la foi. Habakkuk 2, verset 1 à 3, écrit la vision et met-la sur les tables. Et le juste vivra par sa foi. Donc c'est la foi qui accomplit la beauté et la couleur de toute révélation et de toute vision. Donc, établir 4 âmes n'est pas un problème. Pour tout croyant vraiment sérieux. Un mois, tout le mois, ce n'est pas un problème. Pour quiconque s'y préoccupe vraiment. Il est important pour moi de mentionner à ce niveau que le ciel, le royaume de Dieu, est un royaume de modèle avec des temps et des saisons qui guident ses actes. Parmi ces choses se trouve son agenda pour le milieu de l'année. Agé 1, verset 1, dans le 6e mois, au 6e mois. Agé 2, verset 1, au 7e mois.
Et le 6e et le 7e mois constituent le milieu de l'année. Habakkuk 3, verset 2. En résumé, il dit « Accomplis ton œuvre dans le cours des années ». Et dans AG 2, c'est le réveil spirituel des gens qui sont éveillés spirituellement par la prière. Pour que notre esprit soit en accord avec Dieu, en cherchant l'avancement de son royaume. Et le 7e mois est pour un réveil qui fait trembler la terre. Un réveil qui fait trembler la terre. Parce que le réveil, c'est le fait que les âmes affluent dans le royaume. Au chapitre 3, c'est le changement d'histoire surnaturelle de ceux qui s'engagent. Je rendrai vos pieds semblables à ceux des biches et je vous conduirai sur vos lieux élevés au milieu de l'année. Si vous ratez le temps de la provision qui vous est réservé, vous restez au même niveau. Le milieu de l'année est le temps des examens. Donc, si vous ratez cela, vous attendrez la prochaine fois. Le milieu de l'année, c'est l'examen de promotion. Cela commence à AG chapitre 1 et chapitre 2 et l'examen final, chapitre 3. Ne ratez pas cette saison de promotion. Ne ratez pas. J'entends de Dieu. Dieu n'a pas d'oncle. Dieu n'a pas de papa. Dieu est Dieu en lui-même. Vous voulez dire que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que Jésus t'aime? Vous ne pouvez pas dire à vos employés que Jésus t'aime? Quelque chose est sur le point d'éclore dans votre vie. Vous ne pouvez pas partager avec votre voisin, il parle avec vous, il vous raconte n'importe quoi. Et c'est quel genre de relation? Avant que je ne devienne pasteur, vous venez chez moi, vous cherchez des notes. Parce que je ne fais que pousser la lumière que j'ai eue en vous. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi chez moi. L'histoire d'une personne change. Merci Jésus. Ne ratez pas cette saison d'examen. Peut-être que vous avez déjà raté 3-4 dans le passé. Ne manquez pas cette saison. Parce que vous n'avancerez pas si vous ne réussissez pas cet examen. Vous savez, le fait d'être malade ne vous donne pas de diplôme. Lorsque vous serez guéri, vous revenez passer l'examen. Non, j'ai des maux de tête durant l'examen. Lorsque les maux de tête passent, vous revenez passer l'examen. J'avais la diarrhée, ok. Lorsque vous êtes rétabli, vous revenez passer l'examen. Mais vous allez réussir cet examen. Vous réussirez celui-ci. Vous réussirez celui-ci. Vous réussirez celui-ci. Bartimée a vu cette opportunité et il s'y est plongé. Si je ne peux pas entrer, alors faites-moi passer par la toiture. La femme avec la perte de sang a dit non, je ne le laisserai pas passer, je vais le toucher. Nous entrons dans notre mois de changement surnaturel d'histoire de juillet. Et juillet commence après-demain. Donc, pourquoi ne pas se préparer et se tenir devant l'Éternel? Seigneur, montre-moi le moyen d'accéder. Aussi ordinaire que cette écriture peut sembler, Matthieu 6, 33, c'est le fétiche que nous utilisons. Si vous voulez connaître mon fétiche,
C'est le fétiche. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. À envoyer mon nom là où aucun effort ne pouvait l'envoyer, là où aucune compétence ne pouvait le faire, là où aucun soutien humain ne pouvait le faire. Parce que Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit à l'un, il le dit aussi à tous. Il n'y a aucun témoignage privé. Tous les témoignages sont des indicateurs de votre héritage. Il y a beaucoup de citoyens à dimension internationale dans cette église et vous en faites partie. Et tout d'un coup, comme dans un rêve, vous entendrez votre nom dans des lieux sans aucune orchestration humaine. Sans aucune orchestration humaine. Vous savez, je suis béni avec un certain nombre de géants autour de ma vie en tant que nain. Aucun homme ne m'a été présenté par un autre. Aucun. Est-ce que je peux vous présenter cette personne? Non. T.L. Osborne? Non. Copeland? Non. Lorsque vous suivez Dieu, quelqu'un arrive à des niveaux. Merci Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Maintenant, qu'y a-t-il dans le gain des âmes pour nous? Tous ceux qui poursuivent Dieu et les intérêts de son royaume ont droit à porter sa présence. Et c'est le plus grand atout du croyant. La présence de Dieu demeurant avec un homme fait de lui une entité imbattable. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Allez partout dans le monde et prêchez l'évangile. Et il travaillait avec eux, confirmant la parole par des signes. Marc 16, 15 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Allez partout dans le monde et prêchez l'évangile. Jésus leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous garantis ma présence toujours demeurant avec vous, qui fera toujours la différence partout où vous vous trouverez. Ma présence toujours demeurante. Je vous garantis ma présence toujours demeurante avec vous. Je vous garantis ma présence toujours. Et c'est ce qui rend le croyant plus qu'un conquérant, parce que la mer les vit et s'enfuit. Pourquoi? Tremble, terre, en présence de l'Éternel. Il y a des personnes, lorsque vous les appelez, vous souffrez de migraines sur le champ. Pourquoi? La présence qu'ils portent. La présence qu'ils portent. Et le gain des âmes nous donne droit, vous et moi, à la présence de Dieu, qui rend le croyant imbattable, peu importe l'intensité de la bataille. Gloire à Dieu. Je dis ici, personne ne peut aller à la bataille avec la présence divine et retourner dans la défaite. Nul ne peut aller à la bataille et retourner défaite avec la présence divine.
Divine presence was in the fiery La furnace. présence divine était dans la fournaise ardente And neutralized the heat. et cela a neutralisé la chaleur. They didn't sweat. Ils n'ont pas transpiré. Came out with that smell of fire. Ces gens sont ressortis sans même l'odeur de la fumée sur eux. Divine presence invaded the La présence den of lions. divine a envahi la God has cage aux sent lions. Satan and stopped the mouth of Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. the last battle you lost. La dernière is the bataille one. que vous avez perdue sera la dernière Let que me hear vous your loudest perdrez. amen. Que j'entende votre plus grand amen. That is Donc, cela veut dire que returns c'est so many. le retour principal du gain des âmes, c'est la présence divine. Vous êtes enveloppé par la présence divine dans votre sommeil, lorsque vous êtes éveillé en voyage dans les airs, sur terre, sur les Divine eaux. presence La présence divine envelopes you, vous enveloppe, making you unassaultable. et vous rend impossible à détruire. I haven't gone on this journey for Ayant fait ce 50 parcours years. pour I can plus tell de you 15 ans, 50, près de 50 ans, je peux vous dire certaines choses qui peuvent venir vers vous. Il n'y a aucun autre moyen d'y parvenir. it's your turn. C'est votre tour. You are running to favor this time. Vous entrez dans la faveur cette fois-ci. You have lived with effort all along. Vous avez vécu par vos efforts jusque-là. C'est finalement votre tour d'entrer dans la faveur. Quickly, as we want to go Rapidement, avant de on, there are some terminer, of these il y a certaines biblical rewards de ces récompenses bibliques that so many que le gain des âmes connect with. nous procure. One, as mentioned Premièrement, before, divine comme cela a été dit plus tôt, la protection divine. La protection divine. I saw the way J'ai vu comment military juggernauts are being struck les militaires recently in some of those battles. sont tués, sont frappés dans certaines de ces batailles actuelles. Defenseless. Ils sont sans défense. I hope a time is not around. J'espère que le moment n'est pas arrivé. I'll be going on the road and drone will just carry you. Où le moment n'arrive pas, où les drones vont porter des gens. Si In a wide world, il y a un moment où on a besoin de protection, c'est maintenant. Dans un monde sauvage, nous avons besoin d'une défense au-delà de la capacité humaine. you're on the go for me, I give unto you. Lorsque vous êtes en marche pour moi, je vous donnerai le Manifestation of pouvoir enemies, all et rien ne pourra vous nuire. guaranteed protection. Une protection garantie. Luke 10, Luc 10, 1 and 2, /17 to 19. versets 1 et 2, 17 et 19. Guaranteed protection. Une protection garantie. I give unto you power. Je vous donnerai le I pouvoir. told of someone, On m'a parlé de quelqu'un, leaders de nos leaders, here for one official assignment. qui est venu pour une mission officielle. Around here to feel safe. It's Covenant University guest Et house. il m'a dit que le seul endroit où il pouvait rester en sécurité, c'est dans l'hôtel de Covenant University. But can you imagine standing inside God? Est-ce que vous pouvez imaginer, vous êtes en Dieu, He said, who is that God? Eh? et vous voulez porter une arme? The three brothers, you will soon see who that God is. Et les trois jeunes hébreux ont dit, qui est ce Dieu? Je veux voir ce Dieu qui va vous libérer des fournaises ardentes. Il dit, attends,
tu verras qui il est. Et finalement, il a commencé à parler. Et quiconque parle contre le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego sera tué. Aucun malheur ne vous arrivera. Aucun malheur n'arrivera à vos enfants et vos petits-enfants. Parce qu'il bâtit une muraille de feu autour de ceux qui le servent. Et le gain des âmes est l'ultime service. Donc, vous avez une muraille de feu autour de vous, autour de votre famille, autour de vos enfants, autour de vos petits-enfants. Et plus aucune mauvaise nouvelle, pardon. Puis-je entendre votre plus grand amen? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vais rapidement faire une liste. Deuxièmement, les percées surnaturelles. Ceux qui sont sages brilleront comme... Et ceux qui conduiront plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à jamais. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, le fait d'enseigner la justice à plusieurs fait des étoiles. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses pour lesquelles d'autres se tuent vous seront données. Troisièmement, une autre récompense biblique du gain des âmes, c'est la réponse expresse aux prières. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Les réponses garanties aux prières. Quatrièmement, la fin de la honte et de l'opprobre. Proverbe 11, 30. La parole dit, celui qui gagne les âmes est sage. Et Proverbe 35 dit que le sage hérite la gloire. Et tant que le Seigneur est vivant, cette opération marque la fin de toute trace de honte et d'opprobre dans la vie de tout un chacun. La honte et l'opprobre dans votre santé, la honte et l'opprobre dans votre vie de famille, la honte et l'opprobre dans vos affaires et dans votre carrière. Tout ce qui fait que les gens se demandent où est votre Dieu, il y aura un changement. Cinquièmement, la santé divine. C'est le trésor le plus précieux pour tout être vivant. Rien ne peut rendre un homme humble plus que la maladie. Vous voulez dire que le gain des âmes peut garantir ma santé? Alors, mais pourquoi je perds mon temps? Tous ceux qui gagnent les âmes sont des ambassadeurs de Christ, selon 2 Corinthiens 5, 19 à 20. Nous exerçons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ en réconciliant le monde avec lui. Et tous les ambassadeurs fidèles, les envoyés fidèles, ont droit à la santé, à une vie en bonne santé. Proverbe 13, 17. Proverbe 13, 17. Un messager fidèle apporte la guérison. Maintenant, je suis la vigne et vous êtes les branches.
toutes les branches en moi qui portent du fruit, je les garde en bonne forme pour qu'ils continuent de porter du fruit parce que les ouvriers sont peu nombreux. Donc nous bénéficions d'un bien-être surnaturel en portant du fruit. Nous avons un bien-être surnaturel. Et si Jésus tarde, il y a des gens ici aujourd'hui qui seront sur cet autel pour dire que j'ai eu 110 ans l'année dernière. Ou j'aurai 120 ans cette semaine. Avec grâce. Avec grâce. Qui irradie de leur vie. If you know what my body looked like before I got saved, you say God is good. God is good. And what it came to be, because stones don't get sick. Si vous savez à quoi ressemblait mon corps avant que je sois sauvé, et ce que je suis devenu après ma nouvelle naissance, parce que nous sommes des pierres vivantes, les pierres ne tombent pas malades. Nous sommes une maison spirituelle. L'histoire d'une personne change. Je maudis la racine de la maladie dans la vie de tout un chacun. Quelqu'un avait une maladie cardiaque et il est sorti pour évangéliser. Et Jésus lui a donné un nouveau cœur. Quelqu'un avait le cancer de la bouche est sorti avec une bouche cancéreuse et Jésus a arraché ce cancer. Il y a la santé des dents, il y a la santé divine. Donc voyez au-delà du fait que vous envoyez des gens à l'église, dites que vous envoyez la vie à votre organisme. Je peux vous le dire avec autorité parce que j'ai été dedans avant d'être pasteur. Et avant même d'être appelé au ministère. Donc ce n'est pas que j'essaie de faire... Je faisais des croisades sans un appel dans le ministère. La passion pour les âmes. Vous croyez pour tout ce dont vous avez besoin. Vous croyez que les gens viennent. Vous croyez que... Nous allions faire un voyage que Dieu nous a finalement empêché de faire plus de 170 km pour aller voir comment mes nouveaux convertis se portaient. J'ai dit à mes amis, les Fulani, les bergers qui font des kilomètres pour s'occuper de leurs bergers, nous sommes nés de nouveau. Et nous sommes des êtres humains comme eux, nous allons marcher jusqu'à la destination. Et vous vous asseyez pour dire, ok, faites ce que Dieu vous dit de faire. Tout ce que je vous dis de faire, faites-le. Et vous allez à des niveaux. Vous allez à des endroits. Vous allez à des endroits. Vous allez à des endroits. La santé divine est votre portion, vous et votre famille. Plus d'assaut des maladies et infirmités dans votre vie. Et si vous y croyez, que j'entende votre plus grand Amen. Ensuite, sixièmement, la faveur surnaturelle. Qu'ils disent continuellement que le Seigneur soit exalté, qui prend plaisir dans la paix de son serviteur. S'ils écoutent et se soumettent, que se passe-t-il? Ils passeront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Lorsque je vous ai envoyé, sans sac ni souliers, Luc 22, 35, avez-vous manqué de quelque chose? Et ils ont dit non. Beaucoup de carrières bloquées seront restaurées. Le gain des âmes garantit aussi l'accès à l'huile fraîche. L'huile fraîche. J'ai trouvé David, mon serviteur,
et je les oins de mon huile fraîche. Servir Dieu et les intérêts de son royaume nous donne droit à l'onction fraîche. Dans Actes 4, 29 à 31, ils ont prié, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ils ont témoigné avec une grande force de Jésus-Christ. Acte 4, 29 à 34. Ils furent remplis du Saint-Esprit d'abord dans Acte 2. Ils ont été fraîchement remplis dans Acte 4. Parce qu'ils allaient témoigner Jésus-Christ. Nous ne sommes pas revêtus de puissance pour juste nous vanter, mais pour servir. Huitièmement, une heureuse vieillesse. Et cela est votre portion. Une heureuse vieillesse, pas une vieillesse, mais une heureuse vieillesse. Pas une vieillesse où vous déféquez au lit, mais une heureuse vieillesse. Pas une vieillesse où vos enfants prient même pour que vous alliez, mais une heureuse vieillesse. Où la grâce sortira de votre bouche jusqu'à la fin. Où vous mangerez par vous-même jusqu'à la fin. Où personne n'aura besoin de vous aider à prendre la douche. Une heureuse vieillesse. Cela est votre portion. On parlait de Paul le disciple comme étant Paul le vieillard. Et quel était son secret? Acte 26, 22. Et à obtenir l'aide de Dieu, je continue jusqu'à ce jour à témoigner aussi bien aux grands qu'aux petits. Et quel en est le résultat? Paul le vieillard. Jude 9. Paul le vieillard. C'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul vieillard. Vous garantissez la vieillesse, l'heureuse vieillesse, par l'arme du gain des âmes, parce que les ouvriers sont peu nombreux. Et il dit qu'il portera encore du fruit à la vieillesse. À la vieillesse. Donc, porter du fruit rallonge la durée de vie. À la vieillesse. Psaume 92. Et versets 14 ou 15 à 16, pour montrer que le Seigneur est juste. Il est mon rocher et il n'y a aucune injustice en lui. Vous porterez encore du fruit à la vieillesse. Vous serez gras et verdoyant. S'ils écoutent et se soumettent, ils passeront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Et j'accomplirai le nombre de tes jours lorsque tu me sers. Personne ne mourra jeune ici. Personne ne mourra jeune dans votre famille. Le siège de la mort prématurée est terminé. Et finalement, neuvièmement, la préservation de nos générations futures. La préservation de nos générations futures. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Psaume 112, verset 1 à 3, et qui prend... Wealth and shall be in his house, and his righteousness endureth forever. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui prend grand plaisir en ses commandements. Sa descendance sera bénie sur la terre. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa génération dure pour toujours. Sa justice dure pour toujours. Plus personne ne sera un proverbe dans votre maison. Celui qui reçoit mes commandements et les garde est celui qui m'aime.
Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Je vois Dieu se faire connaître à vous et à vos descendants. Que j'entende votre plus grand Amen. Que j'entende votre plus grand Amen. Et comme cela a été déclaré, hier, à notre culte de rencontre mondiale, nous allons entrer dans cette opération par tous les moyens, dans toutes nos églises à travers le monde, du 1er au 31 juillet 2025. S'il vous plaît, ne permettez pas à cette opération d'être un simple slogan dans votre vie. Comme cela a été illustré, nous écrivons un examen de passage. Donc, occupez-vous jusqu'à ce qu'il revienne. Et lorsqu'il est venu, ok, j'ai trouvé 10 de plus, je te donne autorité sur 10 villes. Donc, d'une entreprise qui était dans les coins et recoins, vous venez maintenant dans la rue principale. Non, rien ne se passera dans sa vie. Vous deviendrez un employeur. De 10 talents à 10 villes. À 10 villes. 10 villes. Ne manquez cet examen de promotion, ne manquez pas cette saison d'examen de passage. Si on vous promettait 100 000 $ par âme et on vous demandait 4 âmes, et si vous gagnez ces 4 âmes, vous aurez votre argent. Certains allaient dire non, je commence maintenant. On dit non, tu dois attendre le 1er juillet. Certains allaient dire non, maintenant. Maintenant, comment comparer 100 000 $ aux choses qui ont été citées dans cet enseignement? C'est cela le système de valeur humain. Seulement les choses matérielles sont considérées, alors qu'ils souffrent de torture et de tourments qui font que le bien matériel n'a aucune valeur. Mais votre histoire change. Combien croient en Dieu pour accomplir cela? Combien croient en Dieu pour accomplir cela? Que je vois vos mains levées. Dites, je crois en toi, Jésus, que tu as accompli ma portion sans échec. Aide-moi, Seigneur. Je dois réussir cette saison d'examen. Levez les mains si vous y croyez. Acclamez fort le Seigneur. Merci Jésus. Ce qui fait que ceci soit simple, si vous lisez Ésaïe 61, verset 1, la parole dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour enseigner, apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est premièrement destiné au secours des personnes défiées. Donc allez-y dans Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour enseigner la bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres. Donc chaque âme a une même valeur devant Dieu. Toutes les âmes m'appartiennent. Il y a la joie au ciel pour toute âme qui se repent, que ce soit un mendiant ou un donneur. Maintenant, Marc 12, 37. Et les gens ordinaires l'ont entendu avec joie. Les gens ordinaires l'ont entendu avec joie.
Donc, allez-y dans les ghettos get those individuals that look like nobodies. et voyez ces gens qui ne ressemblent à rien du tout. Dieu ne cherche pas les grands, il cherche les petits qui veulent l'écouter. Looking for the rich is looking for Il ne cherche pas les riches, mais il cherche les pauvres qui veulent rendre riches. Can I tell you something? Peux-je vous dire quelque chose? Can I preach to you? No. People want me to preach to them all over the streets. Les gens qui veulent que je prêche sont dans toute la rue. Ils n'ont même pas de porte, ils n'ont pas de secrétaire. I've seen bus conductors here turn to major company. J'ai vu des chauffeurs de bus devenir des chefs d'entreprise dans ce lieu. And the common people, Et les gens ordinaires, une grande foule l'écoutait avec plaisir. when I come under the bridge, the Lorsque je common viens sous les people, ponts, les gens ordinaires se rassemblent, les foules se rassemblent. I come to motor parks, the common Je people, viens dans les parcs de moto, les gens ordinaires, les foules se rassemblent avec plaisir. not without prejudice to the nobles. Et cela sans préjudice aux nobles qui sont humbles, parce que Joseph d'Arimathie était très riche. Il a pris le corps de Christ et l'a envoyé dans le sépulcre. A disciple of Jesus. Il avait une voix dans le pays et c'est un disciple de Jésus. No excuse. They have been Il n'y a waiting aucune for excuse. I love Jesus loves you. They have been waiting. Ils attendent pour que quelqu'un leur dise que Jésus t'aime. Ils attendent depuis toute leur The vie. number of hemp smokers. Et il y a beaucoup de fumeurs d'herbe dans le passé qui sont aujourd'hui dans cette église et qui travaillent dur pour promouvoir le royaume de Dieu. Quelqu'un les a rencontrés et les a envoyés. And the common people. Et les foules, une grande foule l'écoutait And the avec common plaisir. people. Une grande foule l'écoutait avec Now plaisir. that your church has provision for Maintenant que votre église a une provision pour un transport gratuit et les gens ordinaires, les foules l'écoutaient, il n'y a pas de limite au nombre de bus et les foules l'écoutaient avec this is plaisir. so crazy church, not a money crazy church. C'est une église qui est folle des âmes et pas une église folle d'argent. Au nom de Jésus, This first week of this cette première semaine de cette opération in your life accomplira des merveilles dans votre vie. concludes today's account. Pour finir, aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance d'exemption. Please be conscious of the fact that Donc soyez conscients du fait que vous êtes racheté un peuple particulier. your case is ordained to be different. Votre cas doit être différent. Peter 2:9. 1 Pierre 2,9. People who you are pleased to, Vous êtes un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte. of him was called out of darkness, this marvelous light. Be conscious of your peculiarity. Donc soyez conscients de votre particularité par la rédemption. Soyez conscients de cela. Be bold to declare it. Ayez l'assurance de le Make dire. your boast in the Lord concerning it. Glorifiez-vous en l'Éternel concernant cela. Let no man trouble me, for I bear Que personne ne m'afflige, parce que je porte en moi la marque du Seigneur Jésus. Galatians 6:17. Galates 6, 17. There's a mark on you Il y a une marque sur vous that exists from all evils. qui vous épargne de tout mal. That mark is being Et renewed cette today. marque est renouvelée aujourd'hui. By covenant, we are not permitted to Par suffer l'alliance, il ne nous est pas permis de souffrir de ce dont le monde in souffre. Egypt. En Égypte, Israel was exempted Israël était from épargné all the plagues that came to de the land. toutes les afflictions qui venaient sur le pays. You remember the plague of Vous swarm of rappelez flies de l'affliction de ces mouches venimeuses in every bedroom, including dans Pharaoh's toutes les maisons, y compris même dans la maison de death Pharaon. of cattle, that is La collapse of mort du businesses. bétail, qui était donc la chute les faillites des entreprises, la tempête, qui signifie Gross darkness, la dévastation, and donc they les could not see one ténèbres, another for 3 days. au point qu'ils ne pouvaient pas se voir l'un et l'autre pendant 3 jours. Exodus 10:21-23. Exode 10, 21 à 23. Sudden death Et la mort that soudaine slew the firstborn in every qui a family, tué les premiers-nés dans toutes les familles, aussi bien des hommes que des animaux. none of those affected, Et rien de tout cela n'a affecté le peuple de Dieu. no matter the Holocaust on Peu this importe l'Holocauste sur cette terre, earth, be exempted. vous serez épargnés.
Comment exercer mon droit d'exemption? Pouvez-vous dire après moi, j'ai un droit d'exemption en Christ? Dites-le avec assurance. Premièrement, naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous devez naître de nouveau. Et tant qu'un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Vous devez naître de nouveau. Jean 3, 3 à 6. Deuxièmement, vous devez avoir une révélation de votre exemption en Christ. Exode 19, 4. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Ayez une révélation de votre droit à l'exemption en Christ. Comme je l'ai dit plus tôt dans 1 Pierre 2, 9, nous sommes rachetés pour être un peuple choisi. Nous sommes secourus des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ayez une révélation de votre droit à l'exemption en Christ. Développez une mentalité d'exemption par l'alliance. Gardez votre cœur plus que toute autre chose parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Lorsque vous entendez parler de malheur, dites vous-même que votre cas est différent. Ayez cette mentalité d'exemption par l'alliance. Mon cas est différent. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne de bon rapport, pensez à ces choses, que ceci soit l'objet de vos pensées. Ayez cette mentalité d'alliance. Quatrièmement, gardez l'amour de Dieu dans votre cœur, car nous savons par ailleurs que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, pas certaines choses ou la plupart des choses, mais toutes choses. Gardez l'amour de Dieu dans votre cœur. Et ce que les yeux n'ont point vu, ce que les oreilles n'ont point entendu, deviendront votre expérience. Il y a eu le feu dans une rue, ça a atteint une maison, ça a sauté sur la maison d'une fille d'alliance, ça a brûlé les maisons alentours en épargnant la maison de la personne d'alliance. Gardez l'amour de Dieu dans votre cœur. Finalement, engagez-vous à servir Dieu et les intérêts de son royaume et faites-en un style de vie. Pas comme un engagement saisonnier, mais comme un style de vie. Et alors vous êtes épargnés de tout mal, parce qu'il donne à vous et moi le repos de tous côtés. Aucune mauvaise occurrence, nulle part. Et vous vous dites, est-ce possible? Bon, regardez cette église. Depuis 44 ans. Seulement des bonnes nouvelles. Et à partir d'aujourd'hui, dans votre vie, vous n'aurez que de bonnes nouvelles. Concernant vous, votre époux, épouse, vos enfants, vos petits-enfants, seulement de bonnes nouvelles. Et Dieu a dit que je ferai la différence entre mon peuple et l'Égypte, pour que rien,
Aucune chose qui appartient à mon peuple ne meurt. Il spécifie la différence entre nous et le monde qui nous entoure. Les personnes d'alliance, la plupart du temps, fleurissent dans les moments les plus difficiles. Donc, ne laissez pas les difficultés du temps présent vous tromper sur Dieu. Parce que ceux qui craignent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Donc, il est temps pour un changement d'histoire. Que j'entende votre plus grand Amen. Et que plus personne ne m'afflige parce que je porte sur moi la marque du Seigneur Jésus. Cela est votre nouveau titre. Aucun démon ne vous affligera plus jamais. Mais votre présence affligera ceux qui vous affligent. Lorsque votre nom est mentionné pour le mal, cela afflige ceux qui vous affligent. Lorsqu'ils allaient d'un lieu à un autre, il ne permit à personne de les affliger. Il menaça des rois pour eux en disant ne touchez pas mes oins, ne faites point de mal à nos prophètes. Je vous libère aujourd'hui comme des entités à ne pas toucher pour votre monde. Levez la main droite et rendez grâce à Dieu. Rendez-lui grâce si vous avez reçu quelque chose aujourd'hui. Le gain des âmes est une arme de guerre toujours gagnante. Rendez-lui grâce pour la grâce. La grâce de faire ce que vous n'avez jamais fait dans votre vie. Sous cette opération par tous les moyens. Pour que vous voyiez ce que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Rendez-lui grâce. Pour votre droit d'exemption, pouvez-vous lui rendre grâce? Rendez-lui grâce pour votre droit d'exemption. Plus de mauvaises nouvelles dans votre maison, au travail. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Acclamez très fort le Seigneur. Très rapidement, s'il vous plaît, si vous êtes à l'église ce matin et que vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est le point de départ. Vous ne pouvez pas vaincre les ténèbres lorsque vous êtes vous-même dans les ténèbres. Vous devez sortir d'abord. Devenir enfant de lumière. Donc si vous êtes ici ce matin, vous voulez dire Jésus, sauve mon âme, pardonne mes péchés, accorde-moi un nouveau départ, fais de moi un enfant de Dieu. Ou vous êtes ici ce matin, vous vous dites Jésus, je veux te redédier ma vie. J'ai été un croyant assis à ne rien faire, maintenant j'ai entendu ta parole et je te redédie ma vie pour un nouveau départ. Si vous êtes dans l'un de ces deux groupes, veuillez vous mettre debout et je prierai avec vous. Jésus, sauve mon âme ce matin. Restaure-moi dans la foi ce matin. Restaure-moi dans la foi. Au nom de Jésus. Beaucoup plus de personnes se tiennent debout partout où vous êtes. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout avant que je prie. Je prie pour vous de là où vous êtes. Mettez-vous sur vos pieds. Maintenant, pour tous ceux qui sont debout pour cette prière, voulez-vous baisser la tête pour un moment? Levez la main droite vers le ciel. Et faites cette prière de foi avec moi. Dites Seigneur Jésus. Dites-le très fort, Seigneur Jésus. Sauve mon âme. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Et au troisième jour, tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et je crois
Mes péchés sont maintenant pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Et je suis restauré de nouveau dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Gardez les mains levées. Soyez bénis du Seigneur au nom de Jésus. Vous tous qui avez fait cette prière, je vous couvre par le sang de Jésus. Restez couverts contre tous les assauts du méchant. Vous échappez aujourd'hui. Vous ne retournerez plus jamais dans les ténèbres. Recevez la grâce de faire cette course jusqu'au bout. La grâce d'aller au ciel à la fin de votre parcours. Recevez-la maintenant. Au nom précieux de Jésus. Amen. Félicitations. Veuillez remplir le formulaire et donnez-les aux officiels de l'Église autour de vous. Et nous voulons prendre part à votre joie et aider votre foi. Nous voulons aussi être en contact avec vous pour vous montrer le lieu où se tiendra les cours de fondement de croyants, le lieu le plus proche de vous. Si vous n'êtes pas capable de le faire physiquement, vous pouvez aussi le faire en ligne. Cela vous aidera si vous vous concentrez et vous y donnez l'attention nécessaire. Et à la fin de ce culte, il y a une carte en main que vous allez emporter à l'une des entrées principales du tabernacle et vous trouverez des tentes sur lesquelles c'est écrit « Tente de nouveaux convertis » et l'Église a des cadeaux pour vous. Vous pouvez y aller, remettez les cartes et vous recevrez des cadeaux de la part de l'Église. Pouvez-vous tous nous tenir debout? Pouvez-vous dire après moi, je ne me vante pas lorsque je dis que mon cas est différent? Dieu l'a dit, j'y crois, et il me sera fait selon ma foi. Je ne me vante pas lorsque je dis que j'ai droit à une heureuse vieillesse. En raison de mon engagement à porter du fruit, Dieu l'a dit, et j'y crois, et il me sera fait selon ma foi. Je ne me vante pas lorsque je dis que j'ai droit à une vie en bonne santé, une vie sans maladie. Dieu l'a dit, j'y crois, et il nous sera fait selon ma foi. Je ne me vante pas lorsque je parle de faveur surnaturelle. Dieu l'a dit. Et pendant que je suis en marche pour lui, je ne manquerai de rien. Je suis entouré de faveur. Dieu l'a dit. J'y crois. Et il me sera fait selon ma foi. Je ne me vante pas lorsque je dis que vous ne pouvez pas me toucher. Lorsque je dis au diable que tu ne peux pas me toucher, j'ai droit à la protection divine parce que je suis un croyant qui porte du fruit et que les ouvriers sont peu nombreux. Dieu l'a dit, j'y crois et il me sera fait selon ma foi. Mettez la main droite sur le front. Maintenant, allez en paix. Et avec cette main sur votre front, je décrète un cachet d'exemption. Au nom de Jésus. Maintenant, recevez la grâce d'être en marche pour Jésus dans cette opération par tous les moyens. Recevez la grâce de bénéficier de vos récompenses en restant en marche. Au nom de Jésus. Personne ne reviendra les mains vides ce dimanche. Vos quatre âmes établies pour ce mois est déjà terminé. Ainsi sera-t-il. Merci Père Céleste. Levez les deux mains et rendez-lui grâce.
Amen. Amen. Now, I was coming in this morning and the Lord said Maintenant, to me, je venais au culte et le Seigneur m'a dit, bestow a blessing déclare une bénédiction upon all those who have continued with sur me tous ceux qui ont continué avec moi in this commission. dans cette commission. For all those who have been here Pour tous ceux qui sont for ici years depuis des années and are still on with Jesus, et vous continuez d'être avec Jésus, we are entitled to divine appointment. vous avez droit à un rendez-vous There are divin. they which have continued with me in my temptation. Vous êtes ceux qui ont à une nomination, divine. As my Father has appointed me. I therefore decree Et vous êtes ceux qui sont restés avec moi jusqu'à ce jour. Je vous appointment. donne pour vous le royaume avec moi. Je vous donne donc ce que Dieu vous réserve. Some have been here 30 years, Certains sont là depuis 30 ans, some 20, d'autres some depuis 10, 20 ans, d'autres some 10 5. ans, d'autres 5 ans. And you are still burning for Jesus. Et vous continuez de brûler I pour Jésus. decree Je décrète your divine appointment that we have no human explanation. votre récompense divine qui n'aura aucune explication You humaine. have continued with Jesus. Vous avez continué avec Jésus. In the name of Jesus, what he said concerning those Et who ce continue qu'il a with him, dit concernant ceux qui continuent avec lui deviennent votre portion. not one will taste any less grace Personne than is found on this ici commission. ne touchera une grâce moins que ceux qui se trouvent dans cette Great commission. things will start happening on their own Les accord grandes choses se produiront d'elles-mêmes in your life from henceforth. dans votre vie. So shall it be. Ainsi sera-t-il. Now, in the name of God the Father, the Maintenant, Son, au and nom the de Holy Dieu le Ghost, Père, du Fils et du Saint-Esprit, operation by all means l'opération par tous les is moyens hereby flagged off est lancée to take off from July 1st pour nous conduire du 1er July juillet 31st. au 31 juillet. This church shall be minimum twice Cette église sera au minimum le its double present size today. sa taille actuelle aujourd'hui. By the last Sunday of this month, Avant le dernier dimanche de ce mois, nous allons témoigner. go in peace. Allez en paix. Shall we together share the goodness of the Pouvons-nous Lord? ensemble partager le bonheur